Pourquoi tes efforts en prospection sur LinkedIn ne payent pas? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Moi, ça fait des années que j'accompagne des freelances, des consultants, des business de services sur leur prospection sur LinkedIn. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de résultats. Ils ont entendu partout que LinkedIn était vraiment la plateforme phare pour prospecter, etc. Ils prospectent un peu ou alors régulièrement et ils n'ont pas de retour. Ou alors quand ils ont des retours, c'est pas dingue, ça aboutit rarement sur un contrat. Si tu te reconnais dans cette situation, pas de panique, je vais te donner 10 raisons qui expliquent pourquoi tes efforts en prospection sur LinkedIn ne payent pas. Je t'assure que ça s'explique très simplement, il y a forcément l'une de ces 10 raisons ou plusieurs de ces raisons qui font que voilà, t'arrives pas à décrocher de contrat sur ce réseau social. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de te parler de ces 10 raisons, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne, j'ai plein de vidéos sur LinkedIn, ça fait des années que j'en fais. Donc si tu es intéressé par la prospection sur LinkedIn, ça va forcément te plaire. Et dernière chose, si tu veux rentabiliser ta prospection sur LinkedIn, si tu veux un système pour générer des clients en continu, j'ai un programme d'accompagnement personnalisé. Tu peux cliquer sur le lien en description pour découvrir la vidéo de présentation. J'ai une méthode qui se base sur 3 étapes. En fait, il y a 3 piliers, si tu veux, dans ma méthode. Et j'ai aidé plein d'entrepreneurs qui ont des business de service à décrocher des contrats sur LinkedIn. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Je vais pas dire que je suis le plus vieux à faire ça, mais vraiment, voilà, je suis un dinosaure en prospection sur LinkedIn et j'ai créé tout un tas de méthodes qui sont copiées par beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, si tu veux quelqu'un qui t'aide sur ta prospection pour enfin débloquer ta situation, après avoir regardé tout ça, clique sur le lien en description et tu verras ensuite si tu as envie d'aller plus loin ou pas. Il y a rien qui t'oblige à quoi que ce soit. Ceci étant dit, la toute première raison, si tu veux, la toute première cause d'échec en prospection sur LinkedIn, c'est le fait de ne pas être au clair sur sa cible. Il y a plein, sur son avatar client, il y a plein de business de service qui se disent, moi je vise les TPE, les PME, tous les secteurs. Moi quand j'échange avec des gens, on me dit souvent, ah si, je connais ma cible, c'est toutes les TPE, toutes les PME, peu importe le secteur, etc. Ça, c'est pas un ciblage. Parce que quand tu veux prospecter sur LinkedIn, tu dois entrer des critères bien précis. Tu vois, quand tu vas sur LinkedIn Sales Navigator ou LinkedIn Premium, bah, il faut savoir quoi taper. Quelle est la fonction, le job en fait de ton avatar client, de ton client potentiel idéal, dans quel secteur il est, quels sont les critères en fait que tu dois à entrer pour trouver les bonnes personnes. Si tu ne sais pas faire ça aujourd'hui, je vois pas comment est-ce que tu peux prospecter avec succès, parce que si tu commences à démarcher des gens dans tel secteur, auprès de TPE, des PME dans tel autre secteur, enfin tu vas pas t'y retrouver, tu vas même pas être en mesure d'ailleurs de tirer des conclusions sur qui répond le plus ou quoi, parce que tu es dispersé. Donc il faut être vraiment au clair sur ta cible idéale. Qui peut le plus avoir besoin de ton service? Là, maintenant, tout de suite, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois. Même si tu as plein de cibles potentielles, il faut que tu te focuses. Et après, il n'y a rien qui t'empêche par la suite de démarcher ces autres cibles. Mais pour démarrer, il faut que tu choisisses une seule cible. Et par exemple, si tu es dirigeant dans un cabinet de conseil, plus tard, tu peux tout à fait avoir une personne dans la boîte qui prospecte tel segment, une autre tel segment, etc. Enfin, là-dessus, pas de panique. Mais souvent, moi, les gens me disent « Ouais, mais j'ai pas envie de me cantonner à telle cible. » Mais c'est pas du tout gravé dans le marbre. Tu peux tout à fait en plus changer de cible plus tard. Mais la dispersion est l'ennemi de la prospection. On va être très clair là-dessus. Et avant de vouloir obtenir plein de contrats, il faut bien commencer quelque part. Donc, il faut que tu sois au clair sur ta cible idéale. Et c'est comme ça que tu pourras débloquer ta prospection. Et moi, j'aide pas mal de personnes justement à identifier cette cible idéale. La deuxième raison, la deuxième cause d'échec en prospection sur LinkedIn, c'est le fait de ne pas avoir une proposition de valeur précise. Souvent, ça va de pair avec la cible. Ce qu'il faut faire pour avoir des résultats en prospection, c'est s'adresser à une cible précise et mettre en avant un bénéfice business concret. Ce qu'on fait avec nos services dans le B2B, c'est qu'on fait soit gagner du temps, soit on fait gagner de l'argent. Il n'y a rien d'autre. Alors, il y a une petite alternative qui est d'aider des boîtes à rester dans les clous d'un point de vue légal. Ça, c'est un autre bénéfice, mais quand tu y penses, c'est que tu fais gagner de l'argent. Enfin, tu permets à des boîtes de ne pas avoir d'amende si tu es sur ce créneau-là. Mais grosso modo, gain de temps ou d'argent. Peu importe ton service aujourd'hui, il faut être en mesure de rattacher tout ça, ce que tu fais, à un gain de temps ou d'argent. Et pas de façon artificielle. Parfois, j'ai des gens qui disent, oui, moi, je code. Enfin, tu vois, ils font un grand écart vraiment entre, je suis développeur, je vous fais gagner de l'argent avec mon code. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais tu vois, le gap, il peut pas, il faut qu'il y ait un lien cohérent, logique, tu vois, naturel. Donc, c'est tout un art. Moi, j'aide énormément de personnes là-dessus, justement, dans le cadre de mon programme d'accompagnement, parce que c'est pas facile. Pour avoir une proposition de valeur simple, claire, il faut souvent faire pas mal de recherches. Il faut avoir un peu de recul aussi sur son propre business, parce que
Parfois, on a plusieurs bénéfices. Tu vois, notre service peut procurer plusieurs bénéfices à nos clients potentiels et il faut trouver quel est le bénéfice le plus important, le plus intéressant, le plus irrésistible en fait pour notre avatar. Et donc voilà, souvent il y a tout un travail de recherche par rapport à ça, mais si tu t'adresses à une cible et que tu mets en avant une promesse bien spécifique, t'es devant la plupart des gens qui prospectent sur LinkedIn. Et ça, c'est très peu compris. Je le répète très souvent. Ça fait des années que je le répète. Je continuerai à le répéter parce que c'est vraiment les deux plus grosses causes d'échec. Bon, le reste est important aussi, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Et souvent, on a du mal à accepter que notre positionnement marketing n'est pas bon. Notre positionnement, c'est la façon dont on se présente sur le marché, donc qui on aide et comment et qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, on pense que c'est clair, alors qu'en réalité, c'est pas clair. On utilise du jargon. Enfin, le nombre de fois où je vois des personnes utiliser du jargon qui est incompris par les prospects, etc. Bref. Donc, il faut bosser là-dessus, c'est essentiel. Troisième cause d'échec, c'est le fait de ne pas optimiser son profil. Une fois que tu es au clair sur ta cible, que tu as réussi à articuler de façon suffisamment claire et forte ta proposition de valeur, ce que tu peux apporter à tes clients potentiels, il faut communiquer ça sur ton profil LinkedIn. C'est-à-dire qu'un profil LinkedIn, c'est pas un CV en ligne, on n'est pas juste là pour parler de sa vie, son œuvre, ses formations, ses expériences. Il faut faire en sorte que notre profil LinkedIn soit convaincant. Il faut que le profil LinkedIn s'adresse directement à notre cible. Tu vois aussi pourquoi c'est important d'avoir une cible précise et de mettre en avant un bénéfice concret et irrésistible. Tout ça, on le communique sur notre profil parce que derrière, quand on va envoyer des messages, il y a certains prospects, pas tous, mais certains prospects qui vont aller regarder qui on est, ce qu'on fait, etc. Et le taux de réponse va dépendre, entre autres, du profil LinkedIn. Donc, si tu le bosses pas bien, tu vas avoir un taux de réponse pas dingue. Donc, il faut absolument optimiser ton profil LinkedIn après avoir fait ce travail de positionnement marketing. La quatrième, il me semble, cause, j'ai perdu le fil, c'est de manquer de régularité et de volume dans sa prospection. Il y a plein de gens qui n'instaurent pas une routine de prospection. Et ça, c'est vraiment un fléau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prospectent uniquement quand ils ont besoin de clients. Il y a des gens qui prospectent uniquement quand ils n'ont pas de mission en cours, par exemple. C'est une erreur. C'est une énorme erreur. C'est-à-dire que on est à une ère d'instantanéité. On s'attend à avoir des résultats là, maintenant, tout de suite, en cliquant sur un bouton. Mais la réalité, c'est que la prospection, il y a un effet boule de neige en fait qui se produit. Plus on est régulier, plus on a de résultats. Donc il ne faut pas stopper. Il ne faut pas prospecter uniquement quand on en a besoin. Il faut prospecter tout le temps, en continu. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un filet de sécurité et qu'on a de plus en plus de réponses. Parce que des gens que tu as démarchés il y a 6 mois, parfois ils vont revenir vers toi et vouloir bosser avec toi. Et du coup, tu peux pas prospecter une fois de temps en temps. Parce qu'en plus, tu perds le fil, tu sais plus qui relancer, quelles étaient les conversations en cours et tout. Enfin, tu peux avoir un bon CRM et bien noter tout ça pour pas te perdre. Mais la régularité et le volume sont ultra importants. Parfois, moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais j'ai envoyé 30 messages, j'ai pas eu de retour. » Il faut faire du volume. 30 messages, c'est que dalle. Tu as droit à 100 invitations par semaine sur LinkedIn. Si tu n'envoies pas 100 invitations, tu peux pas tirer de conclusion. Tu fais pas suffisamment de volume. Donc, tu vois, il faut être à plusieurs centaines d'invitations sur LinkedIn si tu es sérieux par rapport à ta prospection par mois. Donc, 400 par mois si vraiment tu maximises le truc. Mais c'est un gros enjeu. C'est-à-dire que moi, je suis très axé efficacité. Tu vois, moi, mon business repose sur des systèmes. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je fais à telle heure ou telle heure. C'est pour ça que je peux avoir pas mal de temps libre. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un système pour sa prospection sur LinkedIn. Il ne s'agit pas d'improviser, envoyer des messages uniquement à telle heure, quand tu as le temps, quand tu y penses, etc. Non, c'est une routine, c'est une habitude qu'il faut créer. Et à un moment, tu arrives au stade où c'est plus du tout une difficulté pour toi. C'est ancré dans ton quotidien. Tu vois, moi, j'envoie, par exemple, rien à voir, mais j'envoie une newsletter par jour à mon audience depuis 2019, du lundi au dimanche. Et c'est une habitude. C'est un truc moi que j'aime bien faire, tu vois, maintenant. Et tu peux prendre cette habitude en prospection. Tu peux envoyer des messages tous les jours. Il faut juste créer un bon process, faire les choses dans le bon ordre, optimiser ces différentes tâches pour qu'elles ne soient pas pénibles, pour qu'elles ne soient pas compliquées, si tu veux, à faire. Il ne faut pas se reposer sur la motivation en prospection, sinon tu finis par lâcher l'affaire. Il faut vraiment créer des habitudes. Autre cause, encore, je crois que c'est la 5e, c'est que tes messages de prospection ne sont pas assez personnalisés. Alors ça, vraiment, c'est un énorme problème aussi. Tu vois, je te disais que les 2 premiers points étaient un vrai souci, mais là c'est aussi très courant. Il y a plein de personnes qui prospectent en envoyant des messages génériques, impersonnels, en mode « Bonjour, je peux vous aider, est-ce qu'on peut s'appeler ?» C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tes messages de prospection soient personnalisés, c'est-à-dire que aujourd'hui, tes prospects savent quand ton message est envoyé à l'aide d'un outil, à l'aide
à l'aide d'un logiciel d'automatisation. Il voit très bien que tu as envoyé ton message à des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes différentes. Donc le simple fait de personnaliser, ne serait-ce que la première phrase d'accroche, ça te met dans une autre catégorie et tu as beaucoup plus de chances d'obtenir un retour, une réponse. Donc, il faut vraiment que tu personnalises tes messages. C'est devenu obligatoire aujourd'hui en prospection sur LinkedIn. L'autre point, c'est que tu cherches trop à vendre au lieu de t'intéresser à tes prospects. C'est-à-dire que, tu vois, ça va un peu de pair avec ce que je disais précédemment, mais il y a beaucoup de gens qui directement veulent vendre un appel téléphonique, demandent un appel téléphonique à leurs prospects au lieu de s'intéresser aux problématiques de la personne en face. Il faut poser des questions, en fait. Il faut voir si on peut aider la personne en face avant de lui proposer nos services. Tu vas pas proposer, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas demander cette personne en mariage à peine après l'avoir rencontrée. Tu t'intéresses à elle, tu crées une relation, tu crées une connexion, et c'est après que tu peux aller plus loin. Mais c'est pareil en prospection. C'est-à-dire que quand tu abordes quelqu'un, tu vas pas directement lui proposer un rendez-vous téléphonique, ça n'a absolument aucun sens. Tu vas d'abord t'intéresser à la personne, tu vas voir si tu peux l'aider, si elle a le problème que tu peux régler, etc., etc. Et une fois que tu as identifié ça, là, tu proposes un appel téléphonique. Mais faut pas faire ça avant, parce que sinon, t'as toutes les chances de te faire ghoster, de pas avoir de retour, etc. Donc, attention à ça. L'autre erreur, c'est de ne pas savoir bien qualifier ses prospects par écrit. En fait, quand on ne gère pas bien les conversations avec nos prospects, on peut perdre leur intérêt. Si tu poses pas les bonnes questions, si tu n'arrives pas à engager le prospect par écrit, ben tu peux finir par te faire ghoster. Il peut finir par ne plus te répondre parce que tu n'as pas posé les bonnes questions. Plus tu poses les bonnes questions à tes prospects, plus tu suscites leur intérêt, tu éveilles leur intérêt, tu les engages et tu augmentes tes chances d'avoir un rendez-vous téléphonique et de convertir derrière. C'est tout un art, si tu veux, la conversation avec les prospects. Il faut vraiment bien maîtriser ça pour avoir des résultats en prospection et tout se joue dans les détails. Parfois, tu as un mot qui peut tout faire capoter. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que il y a moi, j'ai plein de gens que j'accompagne qui se rendent pas compte parfois que ce qu'ils viennent de dire est complètement éliminatoire et fait qu'ils n'ont pas de retour ensuite de la part de leurs prospects. Donc, je les aide à corriger ça. Mais il faut faire très attention. L'art de la conversation sur LinkedIn, c'est vraiment ultra important et c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique, etc. Et tu peux lire toute la théorie que tu veux, écouter toute la théorie que tu veux et suivre toutes les vidéos que tu veux sur le sujet. Il faut vraiment pratiquer pour pouvoir pour pouvoir être à l'aise, savoir exactement quoi dire, etc. Donc moi, c'est vraiment aussi le cœur de mon travail. Autre point, j'ai perdu le fil. Encore une fois, tu ne relances pas assez tes prospects. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de résultats en prospection parce qu'ils relancent pas. Et tu vois, il faut savoir que les gens aujourd'hui, leur attention est de plus en plus faible. Tes prospects aujourd'hui, ils partent en vacances, ils peuvent être malades, ils reçoivent d'autres messages que le tien. Et du coup, il faut pas partir du principe que quand quelqu'un ne te répond pas au premier coup, c'est mort. Il faut systématiquement relancer. Une fois, deux fois, bon. Après, ça dépend. Si t'es commercial, tu peux y aller encore. Mais si t'es entrepreneur, si t'es freelance, consultant, si t'es indépendant, relance au moins 2 fois. Tu vois, parce que t'as des personnes parfois qui peuvent juste être occupées, oublier de te répondre, etc. Et je compte même pas, moi, le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent « Ah, merci de m'avoir relancé, je voulais vous répondre, mais j'ai zappé. » Enfin voilà, si quelqu'un ne te dit pas non, de façon express, tu vois, c'est qu'il est peut-être intéressé. Quand quelqu'un ne te répond pas, ça veut pas forcément dire qu'il s'en fiche complètement. C'est juste peut-être qu'il est occupé, encore une fois, qu'il a autre chose à faire. Donc relance systématiquement tes prospects. Peut-être aussi, et c'est assez courant, que tu ne sais pas vendre une fois que tu as des appels. Moi, parfois, j'ai des gens qui me disent « J'ai des appels téléphoniques, mais ça aboutit pas. » Et en fait, quand j'échange avec eux, que j'analyse leur situation, je me rends compte qu'ils savent pas vendre par téléphone. C'est-à-dire que le but de la prospection sur LinkedIn, c'est d'obtenir des appels. Mais une fois que tu es au téléphone, il faut savoir convaincre, il faut savoir vendre. Et souvent, l'issue de l'appel de vente, il est aussi impacté par comment tu t'y es pris lors de la conversation avec le prospect. Si tu n'as pas dit les bonnes choses par écrit, ça peut mal se passer par téléphone. Tu vois, au-delà de tes compétences, de tes skills de vendeur, de closer, il faut vraiment... c'est tout un process, tu vois, tout est lié en fait. Donc si tu dis les bonnes choses par écrit, que tu as ciblé les bonnes personnes, que tu as mis en avant la bonne proposition de valeur, que tu as dit les bonnes choses, que tu as posé les bonnes questions, etc. et que ensuite tu as bien géré l'appel de vente parce qu'il y a une façon de faire, là tu peux décrocher des contrats. Mais tu vois, il y a tout un tas de cases à cocher. C'est pas simple en fait la prospection sur LinkedIn, je vais être très clair là-dessus. Il y a plein de gens qui te vendent ça comme le truc miracle. Moi, ça fait suffisamment longtemps que je fais ça et que j'ai aidé des gens dans des secteurs très différents. Donc je te garantis qu'il y a plein de cases à cocher. C'est tout à fait possible de maîtriser le sujet, etc. Mais il faut vraiment creuser quoi. Il faut pas s'arrêter au bout de 3 messages ou
il y a plein de choses à maîtriser pour avoir des résultats sur LinkedIn. Et la dernière cause d'échec dont je voulais te parler, c'est le fait de ne pas mesurer ses résultats et de ne pas analyser ce qui fonctionne ou pas. En fait, aujourd'hui, toi, tu n'as pas les résultats que tu veux sur LinkedIn, mais peut-être que tu as des retours, mais que ça convertit pas. Peut-être que tu n'as aucun retour. En fait, il faut analyser vraiment où ça coince pour ensuite émettre des hypothèses et les vérifier. Par exemple, si t'as même pas de retour, si t'as un taux d'acceptation de tes invitations qui est très faible, c'est peut-être que tu vises les mauvaises personnes ou que ton profil LinkedIn ne parle à pas grand monde. Tu vois. Et donc, tu vois, c'est comme ça qu'on peut tirer des conclusions. Si aujourd'hui ton taux d'acceptation est bon, mais que ton taux de réponse est faible, bah, peut-être que c'est ton premier message qui est pas bon. Et pourquoi est-ce que ton premier message il est pas bon, ton icebreaker, ton message d'accroche, bah, peut-être parce que tu poses pas la bonne question. Pourquoi est-ce que tu poses pas la bonne question? Peut-être parce que le problème que tu règles n'est pas assez urgent pour ta cible. Pourquoi est-ce qu'il est pas assez urgent? Peut-être parce que juste tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Enfin, tu vois un petit peu. C'est-à-dire que c'est extrêmement fin la prospection, c'est un art. Moi je répète souvent que c'est un art, ça fait des années que je répète que c'est un art. Et on a beau te simplifier le truc en te disant ouais il suffit d'utiliser tel logiciel, etc. Moi-même j'ai créé un logiciel et il marche si les cases sont cochées, si tu remplis tout ce que je viens de te dire là. Donc voilà, fais-toi aider si c'est vraiment un truc sur lequel tu coinces, si tu te dis que tout ça c'est trop compliqué pour toi tout seul et que tu as envie de gagner du temps. Je te rappelle que tu as en description le lien de la vidéo de présentation de mon programme d'accompagnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te souhaite plein de succès. À très vite.